Euh, Juste une chose que j'aimerais vous dire avant de commencer, il y a peut-être des gens au premier rang qui me regardent un peu bizarrement, qui remarquent que j'ai un peu un hématome autour de l'œil, que j'ai une cicatrice. C'est pas du maquillage, c'est pas un costume ou un personnage, je me suis vraiment blessé au visage hier. J'aimerais en profiter pour vous passer un message. Si vous voyez quelqu'un qui est victime de discrimination, de violence, de harcèlement, intervenez. Et maintenant que ce message est passé, je vais pouvoir vous dire ce qui m'est vraiment arrivé, parce que ça n'a rien à voir. J'étais en course d'école, j'accompagnais une amie enseignante et on était à la patinoire. Je surveillais des enfants et à un moment donné, j'ai fait un coup de boule à la glace et c'est la glace qui a gagné. Et c'était assez efficace parce que du coup, les enfants ont été très sages tout le reste de l'après-midi. Une fois qu'ils ont vu le moniteur pisser du sang de l'arcade, ça les a calmés. Et juste un moment qui m'a un peu vexé, moi, c'était quand je me suis tapé la gueule contre la glace, je me suis relevé et la première chose que quelqu'un a dit, c'est « Va mettre de la glace ». Voilà, donc je suis là quand même, j'ai pas laissé cette blessure remettre en cause cette soirée. S'il y a des journalistes qui sont dans la salle, si ça se passe bien ce soir et que je suis drôle, j'aimerais peut-être que dans vos articles vous utilisiez les termes héroïques, capitaine, courage, enfin c'est des suggestions que je vous donne, que choisir. Si en revanche je suis pas très drôle ce soir, c'est sans doute parce que j'ai une commotion cérébrale, donc soyez sympa quand même. Moi c'est une soirée qui me tient à cœur. Et pourtant, je suis peut-être pas la première personne à qui vous pensez quand on vous dit immigration. Je suis très très blanc. Moi je suis tellement blanc que si je savais danser ce serait bizarre. Moi je suis tellement blanc que j'ai plusieurs troisièmes piliers. Moi je suis tellement blanc que la nuit pour chercher mon téléphone j'utilise mon visage. Et en fait pourtant je suis issu de l'immigration. C'est pas une histoire que je raconte d'habitude donc je sais pas si ce sera drôle et si c'est pas drôle ben, je m'engage à rembourser mon cachet. Mais mes grands-parents ont fui la Roumanie avec mon père et ma tante dans les années 60. Et à l'époque, ils avaient le droit d'emporter une valise par personne. EasyJet n'existait pas encore, mais ils cassaient déjà les couilles avec ça. Une valise par personne, et j'ai vu les photos, ils n'ont pas eu le temps de choisir les habits les plus stylés. Ils ont pris ce qui venait, et ils sont allés s'installer à Paris. Ils étaient sans papier, ils ont dû recommencer à zéro, trouver du travail, faire des papiers provisoires. Mon grand-père a trouvé du travail à Paris, et assez rapidement, il a trouvé du travail en Suisse. Et ça, je trouve assez symptomatique. Mes grands-parents, ils ont enduré pendant 2 décennies la dictature communiste en Roumanie. Et après 2 ans avec des Parisiens, ils ont dit « Ouh, c'est trop, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on parte d'ici ». Et ils ont atterri en Suisse. Mon père a grandi en Suisse, il a été naturalisé suisse avant que je naisse. À 17 ans, il a passé l'examen de naturalisation, il a dû apprendre les rivières du coin, il a dû apprendre la recette de la fondue, les paroles de l'hymne suisse. Moi, je connais pas les rivières, je connais pas la recette de la fondue, je connais pas la recette de grand-chose, mais c'est un autre problème. Et je pense que si on me demande de chanter l'hymne suisse juste après avoir gueulé un brillant réveil, il faut que je fasse diversion, parce que j'ai plus rien. Moi, je suis devenu suisse en sortant du ventre de ma mère et en urinant sur le médecin. Si vous n'êtes pas suisse, je recommande pas d'uriner sur un médecin. Je pense pas que c'est comme ça qu'on va vous donner le passeport. Si jamais, je pense que ça marche que pour moi. Et mon père, il a été naturalisé à 17 ans et directement il s'est fait réformer de l'armée. C'est là qu'ils ont vu qu'il était vraiment bien intégré. Il est vraiment suisse. Il est, je crois, ce qu'on appelle un bon immigré. C'est ceux qu'on monte du doigt en disant non, mais non, il n'y en a pas que des mauvais, il y en a des biens aussi. Et ça, je pense pas que c'est vrai. Je pense simplement qu'il y a des gens qui ont une chance de s'intégrer, qui ont une chance de réussir ici. Il y en a d'autres à qui on ne laisse pas la chance. Je pense que mes grands-parents, ils ont fait des sacrifices, ils se sont battus pour que leurs enfants, leurs petits-enfants aient une meilleure vie. Ils se sont battus pour qu'un jour leur petit-fils puisse raconter des blagues sur sa vie sexuelle à des inconnus. Et gagne sa vie comme ça. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je m'engage autant sur des sujets comme ceux-ci, parce que je me dis, si à l'époque, il y avait eu autant de forces anti-immigration, il y avait eu autant de lois restrictives sur l'immigration, si toutes ces lois avaient existé, ben moi j'aurais peut-être pas existé. Donc c'est un truc personnel qui me motive et ça me vaut pas mal d'insultes sur internet et j'en ai noté quelques-unes que je voulais vous lire ce soir. Et là si c'est pas drôle, c'est pas ma faute, c'est juste qu'on m'a pas insulté de façon assez ludique, donc je décline toute responsabilité. Quelqu'un m'a écrit Thomas Wiesel, ce bobo privilégié. Déjà je trouve rigolo que bobo ce soit une insulte, parce que moi ça me vexe pas, bobo, enfin... À moins que tu rajoutes DJ devant, là peut-être. Si tu me traites de DJ Bobo, là c'est possible que je m'énerve un peu, que je te fasse bouffer ton chihuahua, que
Que je te mette un pain, panin, voilà, on l'a tous dans la tête comme ça, c'est bien, on est à égalité. Il y a des insultes que je comprends pas. Bisounours, on me traite souvent de bisounours. Je pense que c'est la chose la plus chou dont on peut traiter quelqu'un. Bisounours, on me traite de bien-pensant ou de droit de l'homiste. Et je pense qu'un jour, on regardera en arrière, à ce moment dans l'histoire, où bien-pensant et droit de l'homiste sont devenus des insultes, on se dira, peut-être que c'est là qu'on a merdé. Peut-être que là, on a pris un virage qui n'était pas tout à fait du bon côté. Thomas Wiesel, ce bobo privilégié qui cherche à ramener en Europe le plus possible de jeunes mâles africains en quête d'aide sociale. Je crois que j'ai été démasqué. Mon plan est mis à jour. En fait, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Hein. L'humour, c'était qu'un prétexte. Moi, mon bonheur, il est proportionnel au nombre de jeunes mâles africains qui touchent l'aide sociale en Suisse. C'est ça qui m'anime. Ça fait 7 ans que je travaille à faire des blagues pour avoir la notoriété suffisante pour faire venir des jeunes mâles africains. Moi, je pense que si les Africains, il y a autant d'immigration africaine en Europe, c'est pas à cause des discriminations, à cause des inégalités criantes, à cause de la colonisation, du fait qu'on a pillé ces pays, à cause des dictatures, à cause des gouvernements corrompus, c'est parce qu'en Suisse, il y a un humoriste qui fait des blagues de gauchias. Je pense que c'est ça la raison principale de tout ça. Donc, parfois on me dit, si t'aimes autant que ça les migrants, prends-en un chez toi. Et moi je veux bien, mais il faut leur demander leur avis aussi, parce que je suis pas sûr, un migrant, si tu lui dis tu as le choix de dormir dehors ou chez Thomas Wiesel, à mon avis il va dire, oui il fait quand même quel temps dehors, juste que je puisse choisir. Je suis pas sûr que ce soit la solution de les prendre chez moi, honnêtement. C'est pas très grand chez moi, je veux bien chercher plus grand, mais j'ai un peu des problèmes avec Bernard Nico en ce moment, donc je vais peut-être pas... Parfois on m'écrit, on me dit aussi là récemment, on m'a envoyé un truc, on m'a dit oui mais pourquoi tu t'occupes des gens qui se noient en Méditerranée, il y a plein de problèmes chez nous, enfile ton gilet jaune comme tous les autres. Et ça je comprends pas, j'ai beaucoup de respect pour les revendications des gilets jaunes, déjà pour tout ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à bloquer la France, ils ont eu le même effet sur la France que 2 cm de neige, ça se respecte vraiment beaucoup, bravo à eux. Je trouve qu'il y a plein de revendications très valables, mais je comprends pas ce besoin d'opposer. Si les gilets jaunes en France ont des problèmes, c'est pas à cause des gens qui ont des gilets de sauvetage. Je veux dire, ça sert à rien d'opposer les gilets jaunes et les gilets oranges. Moi je pense, si les gilets jaunes ont des problèmes et qu'il y a des gens avec des gilets oranges, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des gilets Hermès. Je sais pas si Hermès fait des gilets, je connais pas les trucs de riches, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a assez pour aider tout le monde. Et je comprends pas qu'on oppose les luttes comme ça, à mon avis. Je connais pas bien l'humanitaire, je connais pas bien comment fonctionne l'ONU, mais je crois pas qu'il y ait une règle quelque part qui met dès que tu sauves un réfugié, il faut décapiter un retraité. Je crois pas que les bateaux de sauvetage ils sont fabriqués en peau de Suisse sous le seuil de pauvreté. Il n'y a pas besoin de choisir à ce point. Je veux dire, on est tous touchés par des causes différentes, ça je respecte. Ici ce soir vous êtes touchés par la cause des migrants, je trouve ça formidable. S'il y a des gens qui sont touchés par la cause des animaux donnés au WWF, si vous êtes touchés par l'enfance en détresse, on a fait toute la semaine avec cœur à cœur sur ce sujet, si vous êtes touchés par des causes désespérées données à Pierre Baudet, enfin je pense vraiment qu'on peut chacun choisir des choses. Mais je pense que cette cause-là, elle mériterait qu'on s'y intéresse plus. En 5 ans, il y a quand même 18 000 personnes qui se sont noyées en Méditerranée. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est presque la population de Meyrin. Donc c'est comme si la quasi-totalité de Meyrin avait disparu. Enfin, je sais pas si c'est un bon exemple, parce que c'est pas très grave si Meyrin disparaît. Moi, je sais pas, c'est la première fois que je viens à Meyrin. Enfin, d'habitude, quand je viens à Meyrin, c'est pour prendre l'avion. Donc quand je viens à Meyrin, c'est pour partir le plus loin possible de Meyrin très rapidement. Donc je sais pas si Meyrin, c'est un bon exemple, mais 18 000 personnes, c'est 6 fois plus que le 11 septembre. C'est comme s'il y avait 12 tours gratte-ciel qui avaient disparu dans la Méditerranée et qu'on fait rien. C'est ça que je trouve incroyable. Il y a 18 000 personnes qui meurent et notre gouvernement, il est là, ouais, on peut faire grand-chose en pleine saison de ski, là. Il y a la fête des vignerons qui arrive. Enfin, c'est compliqué pour nous de tout faire. Et ça, on est censé être tous égaux et c'est pas le cas. S'il y avait un bébé suisse qui se noyait dans une piscine, on passe une loi pour changer la profondeur de la piscine, pour mettre des barrières. Et là, si c'était pas des Syriens et des Nigérians, si c'était des Suisses, je pense qu'on aurait déjà fait un référendum pour interdire la Méditerranée. C'est sûr, on irait en Côte d'Azur, ils auraient asséché le tout, il y aurait une place de jeu avec des jouets en mousse, des caméras qui surveillent. Je pense vraiment qu'on aurait fait quelque chose, et à la place, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est interdire l'Aquarius. L'Aquarius, en ce moment, il est à quai, à Marseille. Il n'est pas très utile, il n'y a pas grand monde qui se noie à Marseille, à part les joueurs de l'OM.
Et ce que vous faites ce soir en venant ici, c'est un investissement dans le prochain bateau d'SOS Méditerranée. Alors, c'est pas un investissement que vous aurez recommandé votre conseiller financier UBS, parce qu'on vous garantit un retour de 0%. Vous allez vraiment rien toucher de l'argent que vous donnez ce soir, mais vous allez avoir une conscience légère, et ça, votre conseiller financier UBS, il sait pas ce que c'est, parce qu'il l'a jamais eu. Donc, vous avez vraiment fait une bonne chose. Je comprends qu'on puisse pas avoir les mêmes opinions sur tout. Ça, je respecte. Je comprends que ce soit peut-être pas la cause qui passionne le plus les gens. Mais ce que je comprends pas, c'est les gens qui essayent d'empêcher d'autres de sauver des vies. Ça existe, il y a des gens qui activement essayent d'empêcher de sauver des vies. Il y a un bateau qui a été affrété pour empêcher les bateaux des ONG. Son objectif, c'était pas sauver des gens. Je sais pas à quoi ça ressemble. Sauver des gens, j'imagine, t'es sur le pont de ton bateau, t'as des jumelles, tu regardes s'il y a des gens qui se noient, s'il y en a, tu vas les aider, tu les prends, tu les amènes à un port d'accueil. Pas sauver des gens, c'est quoi? Tu regardes s'il y a des gens qui se noient, tu les vois, tu vas, ah, il y a des gens qui se noient, on va pas les sauver. Puis à la fin de la journée, t'es là, ouh, on a bien pas sauvé des gens aujourd'hui, en tout cas. Heureusement qu'on était là pour pas les sauver. Hein. Moi, ça m'a fatigué, tout ce non-sauvetage. Hein. Je vais aller me coucher pour être bien en forme demain pour pas sauver d'autres gens. Ce qu'ils faisaient, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils allaient vers l'Aquarius avec un mégaphone et ils leur disaient aux gens de l'Aquarius, on vous regarde, on surveille ce que vous faites. Monsieur de l'Aquarius était là, ouais, bah, prenez des photos et des vidéos pour notre page Facebook, ça peut être utile aussi. Et pendant qu'ils étaient en Méditerranée, ce bateau a eu une avarie, ils ont eu une panne. Et il y avait un bateau d'ONG qui était pas loin et qui ont fait le truc de troll ultime. Ils sont allés vers eux, ils ont dit, vous avez besoin d'aide? J'aurais tellement voulu voir leur gueule. Et les mecs, ils étaient là, et ils ont senti la pression, ils ont commencé à apprendre sur YouTube comment réparer un moteur de bateau. Ils se sont dit, c'est impossible qu'on puisse être aidé, il faut pas. Donc ils ont passé la nuit à apprendre, ils ont réussi à repartir. Et c'est des gens qu'on appelle les identitaires maintenant, pour pas utiliser des termes plus négatifs. Et leur credo, c'est qu'ils veulent rétablir les frontières historiques de l'Europe. Et je trouve ça assez particulier parce que, historiquement, les frontières de l'Europe, elles ont pas mal bougé, quand même. Il faudrait savoir exactement de quelle date ils veulent les frontières historiques, parce que, suivant quand tu choisis, la Syrie, c'est en France, le Nigeria, c'est en Angleterre, le Congo, c'est en Belgique, donc après, un mec qui part de Damas pour aller à Paris, il migre pas, il déménage dans son pays. Donc faites juste gaffe à quelle frontière historique vous choisissez. Et je trouve qu'un truc qu'on peut faire, effectivement, c'est avertir les gens qui partent de chez eux que ici, ce ne sera pas l'Eldorado, que ce sera difficile, que le voyage est très ardu, qu'ici, la vie sera hyper compliquée. Et je sais que le gouvernement suisse fait ça, par exemple. Il finance une série, au Nigeria d'ailleurs, ils ont financé une série suisse pour avertir les migrants de la difficulté de leur voyage, une série suisse pour les décourager de venir. Et je trouve cool que les DVD des Pic Meuron servent à quelque chose. Donc ça, je trouve bien comme idée. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a un magnifique pays. Je comprends que les gens veuillent le protéger. On a un très très beau pays en Suisse. Et les Alpes, c'est quand même très beau. Mais techniquement, les Alpes, c'est parce qu'il y a des millions d'années, le continent africain a percuté l'Europe et ça a créé les Alpes. Donc, si on a un beau pays, c'est quand même un peu plus grâce à Mamadou qu'à Jean-Paul. Et on stigmatise toujours les migrants pour les problèmes que ça crée, le deal de drogue, le crime, etc. Et on raconte jamais les histoires des migrants qui ont apporté énormément à leur pays d'accueil. En Suisse, notre réseau ferroviaire, nos tunnels, la plupart de nos bâtiments, cette salle, je pense pas qu'elle a été construite par des gens qui s'appellent Pictet ou Bill Renault. Notre équipe nationale de football, quand on dit il y a des romans dans la Nati, c'est Johan Jourou, c'est Kevin Babou, c'est Denis Zakaria. Tu peux pas être raciste et fan de foot, c'est impossible, je veux dire. J'étais en France pendant la Coupe du Monde et ils se foutaient de la gueule des noms de l'équipe suisse. Il y en a qui disaient, oh, ils ont des noms bizarres dans votre équipe. Il y a un mec qui s'appelle Granit. J'étais, ah ouais, toi tu t'appelles comment? Pierre. Ok. Et si tu ouvres n'importe quel journal en Suisse, il y a plein de gens issus de l'immigration qui font les beaux jours de ce pays. Roger Federer, fils d'une immigrée sud-africaine, héros national. Stan Wawrinka, fils d'un immigré germano-polonais, héros national. Oscar Freisinger, fils d'un immigré autrichien. Pas ouf en tennis, il faut le dire. Très mauvais revers. Et j'arrive jamais à me vexer quand il y a des gens qui me googlent
pour m'envoyer des insultes depuis leur iPhone, parce que Google, c'était fondé par un immigré, et l'iPhone, Steve Jobs, c'était un fils d'immigré, donc sans l'immigration, ils ne pourraient même pas m'insulter. Merci beaucoup.